dit confidentiel sur la transition aurait fuité dans des rouages. Le FNDC, face à la situation, demande aux citoyens, les invite d'ailleurs à se tenir prêts pour la reprise des manifestations. Alors Emmanuel, document confidentiel ou pas, chronogramme confidentiel ou pas, est-ce qu'on devait vraiment tenir compte de ce document ? Est-ce que ce document, à mon avis, il est vraiment confidentiel? Parce que c'est vrai, il est frappé du sceau de la confidentialité, mais vous savez, en Guinée, on sait comment ça se passe. Je n'ai pas envie de dire qui a fait fuiter ce document dans la presse, mais je sais que c'est fait à dessein pour provoquer la réaction, ou plutôt pour sonder peut-être l'opinion. Alors ce qu'on va faire, Emmanuel, on va aller sur le terrain pour entendre Abdoulaye Mousso. Il est le responsable de la communication du FNDC. Abdoulaye Mousso, bonsoir et bienvenue sur FIM FM. Est-ce qu'il est là? Abdoulaye Mousso, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur FIM FM, monsieur So. Oui, bonsoir. Malheureusement, ça ne le fait pas. Vous dites dans un communiqué avoir vérifié l'authenticité de ce fameux document qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Quelle est sa source? Non, vous vous trompez de la personne. Moi, c'est Honorable Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD. Je rappelle que vous serez notre invité dans À bâton rompu. Emmanuel, vous étiez en train, toutes nos excuses donc aux auditeurs, en attendant de joindre Abdoulaye Mousso, vous étiez en train de dire qu'on ne doit plus considérer ce document comme un document confidentiel. Oui, je pense que quelqu'un a délibérément décidé le CNRD, moi je les nomme, moi je dirais pas quelqu'un. Le CNRD, aujourd'hui, vous savez, le CNRD n'a pas de carte d'identité. Oui, mais il faut aujourd'hui, mais on est gouverné par le CNRD, c'est l'organe central, décisionnel. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a une volonté délibérée de sonder l'opinion par rapport à ce document. Ça a toujours été le cas pour toutes les grandes réformes qu'on a voulu entamer dans ce pays. Même quand Alpha Condé devait tenter son troisième mandat, ça a été sondé au sein de l'opinion. Et je pense que ce document, justement, il est envoyé par quelqu'un pour voir quelle serait la réaction en réalité de l'opinion. Et si cette réaction n'est pas vigoureuse, si elle n'est pas ferme, ce chronogramme sera celui qui sera déroulé. Et peut-être, qui sait, c'est peut-être lui qui est en train d'être déroulé. Mais en réalité, moi je pense que ce n'est pas du tout un document qui est confidentiel, ce n'est pas un document qui a fuité, c'est un document qui est peut-être officiel et qui a été jeté sur la place publique pour voir quelle sera la réaction des Guinéens. Malheureusement, si comme je le dis encore, si cette réaction n'est pas ferme, ce document finira par s'imposer comme règle de droit. Aujourd'hui, on est en train de constater quel est le climat entre le CNRD, la classe politique et la société civile. Vous avez vu déjà le clash qui se dessine, ou plutôt qui a déjà d'ailleurs pris toute sa forme entre les deux entités. Aujourd'hui, c'est difficile pour le CNRD de venir directement attaquer l'opinion sans pouvoir pour autant préparer les esprits. Parce qu'on sait que quand on mettra ce document sur la place publique, les gens vont parler, chacun va se vider de nos excès, et le moment du débat, peut-être que ça trouvera que finalement la tension aura baissé et le document pourra passer comme lettre à la poste. Il n'est pas officiel, mais il a été authentifié, en tout cas, en croire le FNDC, dont nous avons le chargé de communication. Abdoulaye Mousso, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos auditeurs. Alors, vous dites avoir authentifié ce document dit confidentiel jusqu'en tout cas le week-end, jusqu'hier, lundi. Mais finalement, quelle est la source, à votre avis, de ce document, puisque c'est la question que posait Emmanuel? Il est évident, et la plupart de vos chroniqueurs d'ailleurs sont revenus là-dessus. Vous savez déjà que le CNRD est en train de jouer au chat et à la souris, malheureusement. Vous savez, sur la charte de la transition, nous étions dans la période de grâce et c'était la même méthode qui avait été utilisée. Et finalement, les gens ont laissé les choses passer parce que nous voulions que des gens qui viennent au pouvoir font des premières maladresses et qu'on soit indulgent avec eux pour que la transition puisse réussir. Mais nous voyons que cette maladresse devient désormais une règle. Et quand vous regardez ce document, vous voyez que tout revient carrément de façon
naturel par rapport aux événements précédents qui se sont passés et qui se trouvent dans ce document. Au-delà, nous avons des faisceaux déjà qui nous avaient fait cas de ce type de document depuis le mois de décembre. Nous cherchons à avoir la visibilité et la lisibilité, si vous avez compris. Ces derniers temps, nous demandons parce que nous voulons quelque chose de plus clair, pas quelque chose de caché, de confidentiel. Nous voulons que les gens, ils ont eu le courage de prendre les armes pour aller le 5 septembre, ils aient le courage de dire où ils veulent nous mener, mais pas de cette façon. Mais vous dites avoir authentifié, parce que c'est ce que vous dites dans votre communiqué numéro 186, vous dites avoir authentifié si vous écoutez le document. Je suis en train de vous parler de l'authentification. Je vous donne les explications par rapport à l'authentification. Et justement, quand vous voyez que le CNRD continue à se comporter comme ça, je pense que ça devient de plus en plus grave. D'autant plus que, à lire ce document, nous voyons que nous sommes dans un mandat plein, alors qu'une transition n'est pas censée être un mandat. Et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit la dernière fois et nous le réitérons, nous ne connaissons pas les membres du CNRD. Nous avons l'impression que c'est une nébuleuse qui est en train aujourd'hui de diriger et qui veut imposer des choses à la Guinée. Nous avons refusé la dictature d'Alpha Condé. Nous avons accepté des militaires qui sont venus avec les armes pour redresser le pays et ramener vers l'ordre constitutionnel le plus rapidement que possible. Si cette mission est en train d'être dévoyée, nous allons sortir en tant que citoyens et nous opposer, d'autant plus que les personnes qui sont là ne sont pas des personnes légitimes et c'est des personnes qui ont été acceptées par concours de circonstances pour que le pays revienne à l'ordre constitutionnel. Emmanuel. En quoi est-ce que la transition est en train d'être dévoyée? La transition est en train d'être dévoyée, d'autant plus qu'elle-même ne respecte plus la charte que le CNRD a donnée. Ça, c'est de 1. Nous sommes maintenant à 6 mois depuis la prise du pouvoir. Nous n'avons aucune visibilité, aucune lisibilité sur la transition. Nous n'avons aucune visibilité, aucune lisibilité sur les membres du CNRD qui ont aujourd'hui tendance à se substituer au gouvernement de la République. Quand vous prenez ce torchon que les gens appellent document confidentiel, et vous verrez que les personnes mises en annexe, vous ne verrez même pas que le gouvernement est mis en annexe. C'est la présidence de la République, c'est le TNT, le chef d'état-major général de l'armée, un chef d'état-major général de l'armée qui, en principe, devrait même être sous la coupole du ministre, du ministre de la Défense. Vous voyez combien de fois on a l'impression que nous sommes gérés par une nébuleuse. Alors, vous dites que ce document, avant la question de Kadia, vous dites que le document sera soumis au CNT dans les prochains jours, selon des informations dont vous disposez. Oui, c'est ce que nous avons appris selon nos sources, que le document est en voie d'être soumis au niveau du CNT. Et c'est pourquoi nous avons rappelé l'article charte qui est clair là-dessus. Ce n'est pas au CNT de fixer la durée de la transition, c'est à l'issue d'un dialogue avec les forces vives de la nation, et c'est la charte même que le CNRD a mise en place, sur laquelle Doumbouya a prêté serment. C'est cette charte qui dit que c'est en accord avec les forces vives de la nation. Mais la charte n'a pas parlé de dialogue, M. Sow. Que la durée, c'est dit dans la charte que c'est en commun accord avec les forces vives de la nation. Oui, force vive qui n'est pas précise. En commun accord. Force vive, ça peut être le CNT. Oui, justement, au regard de la composition de ce CNT, on peut dire que au sein... La durée de la transition... Monsieur Sow, au regard de la composition du CNT... Est-ce que, au-delà, est-ce que c'est pas un réveil tardif? Parce que tout ce que vous égrenez, je pense que ça a été concocté déjà. Ne sera jamais les forces vives de la nation. Le CNT ne peut et ne doit et ne sera jamais les forces vives de la nation, d'autant plus que le CNT n'est pas représentatif des forces vives de la nation. Donc vous récusez l'institution. Quand vous prenez les personnes qui ont été désignées par les organisations de jeunesse au niveau du CNT, est-ce que vous les retrouvez au niveau du CNT? Quand vous prenez les personnes qui ont été désignées et clairement... Donc vous remettez en cause... Vous verrez que ce ne sont pas les personnes qui sont désignées au niveau des fêtières de la société civile, tout ce qui se retrouve au niveau du CNT. Il y a eu un CNT de cooptage et de copinage qui
qui ne va jamais représenter les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation sont connues. On connaît les partis majeurs de ce pays. On connaît les organisations de la société civile. Abdoulaye Oumousso, responsable communication du FNDC. Il ne nous reste qu'à vous dire merci. Ce qu'on va faire, monsieur So, on va vous reprendre dans la deuxième partie. Malheureusement, on ne s'écoute pas. On va vous reprendre dans le début de la deuxième partie de cette émission. On va cependant marquer une pause pour nos réclames et les infos. Chronogramme dit confidentiel sur la transition aurait fuité. Des rouages, le FNDC face à la situation demande aux citoyens de se tenir prêts pour la reprise des manifestations. Dans la première partie, on était avec le responsable communication de ce mouvement anti-troisième mandat d'Alpha Condé, Abdoulaye Oumousso, est de retour dans cette émission. Rebonsoir, monsieur So, et bienvenue. Et bonsoir à vous auditeurs. Alors avant qu'on aille en pause, on se posait justement la question de savoir est-ce que c'est pas un réveil tardif, puisque vous dites que le CNRD n'est pas en train d'aller dans le bon sens. Ce n'est pas un réveil tardif, d'autant plus que c'était des personnes qui étaient venues avec toutes les espérances promises. Et vous avez vu le discours numéro 01 du CNRD. Et si vous remarquez bien dans ce dernier communiqué, d'ailleurs, nous rappelons au colonel Mamadi Doumbouya qui avait annoncé des bonnes intentions à la prise du pouvoir de remettre les transitions sur les rails parce que la transition est en train d'être déviée. Je pense que la partie toxique qui est en train de le faire dévier la transition, il doit nécessairement se séparer d'eux et bien mener cette transition pour que la ligne n'échoue pas dans cette transition. Parce que son échec... Excusez-moi, monsieur Abdoulaye Oumousso, est-ce que après avoir quand même cru en tout ce qu'a brandi sur une assiette d'or, une assiette dorée par le CNRD au FNDC, ne vous sentez-vous pas trahi par ces militaires? Et surtout qu'on vous a vu dès le départ de cette transition en mission de plaidoyer pour une meilleure transition en Guinée. Nous ne sentons pas que nous soyons trahis seulement que ce soit une question du FNDC. C'est le peuple qui est en train de se sentir trahi. D'autant plus qu'il a été annoncé au peuple que la justice va être la boussole. Malheureusement, ce n'est plus la justice qui devient la boussole, c'est le CNRD qui devient la boussole de cette transition. Et il est triste de dire que nous ne connaissons pas c'est qui le CNRD, au-delà du colonel Mamadi Doumbouya, Aminata Diallo qui est la porte-parole et Sadiba Koulibaly qui signe les communiqués. On ne sait pas qui sont les membres du CNRD. Et c'est le peuple qui est en train de se sentir trahi. Si nous ne savons pas des personnes qui nous dirigent, ça devient difficile. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce CNRD a tendance à se substituer au gouvernement dûment mis en place par lui. Je pense qu'il est important qu'il y ait la visibilité et la lisibilité sur la transition. Et c'est là, pour notre intérêt et pour l'intérêt du CNRD, mais pour l'intérêt de la République. Moi, j'ai envie quand même, j'ai envie quand même de, monsieur So, j'ai envie... Très bien. Quand vous essayez de prendre un pays dans une situation aussi catastrophique dans laquelle la Guinée se trouvait, et que vous déviez, ça devient une honte pour tout le monde. Regardez aujourd'hui... Mais monsieur So, concrètement, il faut qu'on s'écoute. Concrètement, monsieur So... On va s'écouter, monsieur So. Concrètement, moi j'ai envie de comprendre quels sont les éléments, au-delà du fait qu'on ne connaît pas peut-être la composition du CNRD, quels sont les éléments qui vous font dire que la transition a dévié? La toute dernière, on va être très bref là-dessus. Les éléments qui nous font dire que la transition a dévié, c'est qu'on est en train de se tromper de priorité. Nous pensons qu'il y a eu des crimes de sang qui ont été commis. Et les familles des victimes ont porté plainte au niveau des juridictions, ici, nationales, mais supranationales, mais au niveau des juridictions nationales, aucune action n'est en train d'être entreprise. Ah si, mais le procureur général a ouvert le dossier, le procureur de Dixine a lancé un appel à témoignage, il y a quand même une procédure en cours, monsieur Sou. Exactement. Les familles ont déposé des plaintes, c'est clair. Une procédure judiciaire, ça ne se ferme pas du jour au lendemain, c'est des crimes de sang quand même. Je cite entre autres. Allez-y, rapidement. Entre autres. Et vous voyez que nous sommes à 6 mois de la transition. Le Burkina qui est venu après nous, il y a une visibilité, cette transition. Mais M. So, la transition ne se résume pas qu'à sa durée.
Elle ne se résume pas qu'à sa durée. Aujourd'hui, il y a des actions quand même qui sont... La transition ne se résume pas qu'à sa durée, mais c'est la durée qui détermine la fin de la transition. Et c'est la durée qui détermine le contenu de la transition. C'est dans la durée qu'il y a la visibilité et la lisibilité de la transition. Quand vous avez une durée, quand vous avez une échéance, quand vous avez un projet, vous avez une échéance. Et l'échéance, vous avez des étapes à franchir pour atteindre l'échéance. Et ces étapes à franchir, il va falloir... C'est ça le contenu de la transition. Mais tu ne peux pas fixer ces échéances-là si tu ne connais pas où tu dois t'arrêter. Merci donc à vous, Abdoulaye Oumousso. Je rappelle que vous êtes le responsable de communication du FNDC, entendez, Front National pour la défense de la Constitution. On va continuer à parler de la transition, mais cette fois dans À bâton rompu.